Toi qui m'écoutes, petit bonus cette semaine. J'ai eu la chance de faire une autre chronique à la télé de Cogeco du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le thème qu'on aborde dans la petite chronique bonus que je te donne cette semaine, c'est parler de santé mentale avec ses enfants. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on dit? À quel âge qu'on pourrait en parler ou pas? Comment on aborde les choses? Est-ce qu'on dit les vrais mots? Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui voudrait donc bien nous aider? Parfois, les parents ont énormément de questions. Dans l'épisode, je te parle d'une référence, le livre Il pleut à la maison de Docteur Lamy. Tu peux le retrouver dans tous les bons libraires. Sinon, ce sont les éditions de Mortagne. C'est un livre, en fait, qui est extrêmement simple et qui vient à la fin avec une section où est-ce qu'il y a des allégories pour les enfants afin de pouvoir leur parler de différents troubles de santé mentale, dépression, bipolarité, schizophrénie. Bref, il y a différentes situations qui peuvent venir t'inspirer justement pour pouvoir, des fois, avec nos tout-petits, mettre en image la santé mentale. Parce que contrairement à un cancer, où est-ce que, par exemple, le parent va perdre ses cheveux, ou une fracture, où est-ce que là, on voit le parent ou l'adulte en chaise roulante ou avec un plâtre, par exemple, c'est plus complexe pour l'enfant. Alors, dans ce livre-là, non seulement tu as des allégories, mais en plus, il te donne aussi plusieurs questions-réponses que plusieurs proches peuvent se poser. Parce que ma chronique, elle n'est pas très longue et on pourrait en parler, bien entendu, pendant des heures. Alors, je te souhaite une bonne écoute et on se revoit bientôt. On parle de plus en plus de santé mentale, c'est de moins en moins tabou, mais comment en parler à son enfant? J'ai avec moi Cynthia Girard, psychoéducatrice et médiatrice familiale. Bonjour! Allô, Jimmy? Alors, pour en parler dans une chronique, on va se faire ensemble une série de chroniques sur justement la parentalité, mais commençons justement, mettons qu'on a un problème de santé mentale diagnostiqué, comment on en parle à son enfant? Absolument. Mais en fait, de façon générale, la santé mentale, ça demeure encore, comme tu l'as bien dit en introduction, un tabou. C'est pas toujours facile de parler de j'ai une dépression, j'ai un trouble bipolaire, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Mais quand on arrive pour en parler avec notre enfant, j'aime ça des fois le comparer avec une autre maladie physique. Si je me suis cassé une jambe puis que mon enfant aimerait ça qu'on aille jouer au soccer, bien, je vais lui expliquer, tu sais, maman, elle ne peut pas aller jouer au soccer avec toi parce que j'ai un plâtre actuellement. Bien, quand j'ai un trouble de santé mentale, je vais nommer aussi les choses avec leur vrai nom. Parce que l'enfant, sinon, il va s'inventer des raisons, il va en imaginer. Puis, puisque nos enfants ont une immaturité cérébrale, parce qu'ils sont immatures, leur cerveau n'est pas fini de former, bien, ils ont tendance à ramener ça aussi vers eux, que c'est de ma faute si maman, en fait, elle reste couchée dans son lit. C'est de ma faute si papa, il veut pas venir avec moi, mettons, à mon sport. Non, mon amour, c'est pas à cause de toi. C'est à cause que j'ai une dépression, puis le symptôme, c'est que maman, des fois, elle pleure beaucoup, ou que papa, il reste beaucoup dans son lit. Mais je suis accompagnée, en fait, avec un professionnel. Donc, on nomme c'est quoi, on nomme le mot, le vrai nom, et on explique justement comment ça se manifeste, parce que des fois, l'enfant ne reconnaîtra pas son parent, puis ça peut l'inquiéter. Et une autre chose qu'on peut peut-être aussi dire à l'enfant, c'est que s'il veut nous aider, parce que les enfants... Ah oui, j'imagine qu'ils vont vouloir que papa, maman aille mieux. Oui, absolument, ils vont vouloir prendre ça sur eux. Alors, c'est pas son rôle, en fait, de s'occuper de nous. Hein? C'est pas son rôle de dire, ben moi, je vais m'occuper de mon petit frère de bord pour que tu puisses te reposer. Okay. Non, c'est gentil. Tu peux peut-être faire des petites affaires ici et là, mais ce qu'on peut dire à notre enfant, c'est que si tu veux aider maman ou tu veux aider papa ou peu importe, continue à être un enfant. Continue à jouer à ton sport. Continue à aller à l'école, continue à faire des blagues. Puis continue aussi à avoir besoin de moi, parce que je sais aussi que des fois, des enfants qui ont des parents qui travaillent beaucoup, des parents justement qui sont indisponibles, vont tomber en mode déranger le moins possible ses parents pour pas être un fardeau, puis comme se refermer sur eux-mêmes. Donc, il faut les encourager
à continuer à être eux-mêmes. Absolument. Et aussi, en fait, ou de les référer vers les personnes de confiance en qui. Parce que pendant que je suis en train de composer et d'apprendre à vivre avec mon problème de santé mentale ou de tenter de me sortir aussi de cette situation-là, parce qu'il y en a pour qui que ça va être un état qui va durer tout au long d'une période de leur vie. Il y en a que ça va être des épisodes, hein, dans le fond. Bien, on peut lui dire, bien, écoute, moi, j'ai confiance en grand-maman, c'est correct, tu peux lui parler, tu peux nommer tes choses, fait que d'inviter aussi l'enfant, justement, à pouvoir nommer et parler de comment il se sent par rapport à ce que son parent peut vivre, par exemple. J'imagine aussi que l'âge peut avoir un impact. On n'explique pas la même façon, dépendamment de l'âge de notre enfant. Bien, en fait, c'est sûr qu'on va mettre les vrais mots, le terme, ça, c'est aussi petit soit-il, là. Je veux dire, si j'ai une fracture à la cheville, je vais appeler une fracture à la cheville. On va pas inventer, on va pas dire, mettons, maman, elle a juste une grosse grippe, t'sais. Non, elle a une dépression, tu sais, c'est pas la même chose, tu sais. Fait qu'on va expliquer, mais peut-être qu'effectivement, on va adapter justement un peu notre discours en fonction de l'enfant. Je mettrais peut-être pas autant d'emphase sur la totalité des symptômes ou de qu'est-ce que... Des détails, mais... Absolument. Mais au final, on en parle. Il n'y a pas d'âge où on n'en parle pas pour protéger l'enfant. C'est pas le protéger. Exactement. C'est ça, c'est en plein ça. Plus, en fait, on nomme les choses, plus on parle. Puis vous pouvez demander à votre psychiatre, à votre psychologue, de comment, en fait, je peux nommer ça à mon enfant, justement. Et c'est sûr, en fait, je vais faire peut-être une petite référence pour t'amener là-dessus. Peut-être, c'est... Il y a un livre d'une pédopsychiatre, Céline Lamy, qui s'appelle en fait « Il pleut à la maison ». Et elle explique pour chacun des troubles de santé mentale, justement, comment on peut aborder le tout avec une série d'allégories à la fin. Parce que les enfants, ça demeure quand même complexe, c'est de la santé mentale, fait que c'est abstrait. Alors que quand c'est moins visible qu'un plâtre. Voilà, exactement. Donc, d'utiliser les histoires... ça va les aider justement à comme pouvoir se faire une tête puis à mieux comprendre qu'en est-il. Fait qu'elle le fait vraiment avec brio. Puis voilà. En terminant, j'imagine qu'on en parle aussi autour de soi, la famille proche, pour que grand-papa, grand-maman sachent qu'on utilise le vrai terme, qu'on ne transforme pas ça en « elle a des bobos à la tête » ou des choses comme ça. On veut que le cheminement soit commun à toute la famille proche. Oui, exact. Génial. Bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça fait plaisir, bye. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.